Honneur à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je sais que vous l'attendiez impatiemment. Certains ne sont pas allés travailler pour ne pas rater cette sortie. D'autres ont même posé des RTT pour ne pas louper la sortie du deuxième chapitre de Dragon Ball Broken Horizon, intitulé Une amitié incassable. Ce fameux fanfic dont tout le monde parle, Toriyama lui-même m'a contacté sur ce sujet. Je rappelle que le créateur, dessinateur et scénariste se prénomme Alexandre. Et comme vous le savez, je lui apporte mon aide dans les dialogues, mais aussi pour le scénario. Bon allez, on va pas perdre de temps. C'est parti pour l'intro horizonesque. Alors, on revient sur Bra, qui vient d'apprendre que Dende ne pourra pas la guérir, mais pire encore, une menace plane sur les Dragon Ball. Mais elle s'en fiche littéralement de cette menace, Elle ne pense qu'à sa vie. Mais ça peut se comprendre quand même, Son moral est donc à zéro, et elle décide d'aller trouver du réconfort chez sa meilleure amie, à savoir Pan. Elle arrive en plein relooking de notre ami Goten. Alexandre nous montre là un nouveau chara-design du personnage. Et franchement, je l'ai trouvé très bien fait. Car déjà, le personnage fait plus adulte et surtout, ça lui donne un côté assez agressif que j'aime bien. Dites-moi en zone commentaire si vous appréciez également le nouveau chara-design de Goten. Ça m'intéresse. Bref. Pan arrive très rapidement sur les lieux et les deux filles partent immédiatement discuter dans une plaine un peu plus loin, beaucoup plus loin même. On voit tout de suite une certaine complicité qui fait plaisir à voir et surtout ce duo devient très vite attachant car on a le droit à des petites scènes humoristiques assez coquinous, Ouais, je sais que vous aimez ça, faites pas genre, Bref. Le meilleur moyen pour un Saiyan de retrouver le moral, c'est clairement la bagarre. Et les deux filles vont s'en donner à cœur joie. Et là, je dois féliciter le travail d'Alexandre. Le combat est juste magnifique. Il n'est pas parti dans une démonstration de puissance, mais plutôt dans quelque chose de plus technique. Les images sont sublimes. Mais franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ce coup de genou. C'est beau ça. Ça monte en pression. Et d'un coup, Pan va utiliser une nouvelle technique, enseignée par son père, le Tanda Kamehameha. C'est un Kamehameha amélioré qui est fusionné avec des éclairs. Cependant, Pan peut faire exploser ce Kamehameha et par conséquent libérer cette électricité et donc toucher son adversaire. Bra, qui avait le dessus au niveau technique pur, va se retrouver en difficulté face à cette attaque totalement nouvelle dans l'univers de Dragon Ball, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs même une idée qui ouvre des possibilités infinies. Cumuler les éléments de la nature avec les techniques Dragon Ballesques, ça peut nous faire des combats de malades, ça. Bref. Heureusement pour Bra que Vegeta va intervenir, sinon je pense que Pan l'aurait clairement terminé. Elle avait l'air déterminée sur ce coup. Elles sont copines mais elles se mettent très violemment sur la tronche, on est bien d'accord. Bon, j'ai apprécié ce combat car il y a deux choses à retenir. Déjà, ce Dragon Ball a l'intention de casser les codes que nous connaissons avec des techniques novatrices, on va dire. A noter également la nette amélioration dans le cadrage et le découpage. Alexandre nous a fait du grand art, clairement. Et une autre chose que j'ai apprécié, le charisme de Vegeta. On sent la puissance du personnage et le côté paternel qui est clairement mis en avant. Ce n'est plus le Vegeta obsédé par la puissance et qui court derrière Son Goku. Non, c'est un véritable père de famille, responsable, qui cherche à protéger sa fille. Et ça c'est bien, la petite gifle était juste magnifique, moi j'ai aimé ça, clairement. Bon, après ça, Bra et Vegeta retournent à la capsule Corp pour aller voir Bulma. Et avant même de parler du sujet principal, je tiens à m'arrêter sur le chara-design de Bulma, que j'ai trouvé très bien fait. On sent la femme d'expérience et surtout, Alex a réussi à bien montrer son inquiétude vis-à-vis de Bra. On ressent l'émotion, regardez ça, c'est du grand art. Bref, Bulma explique que Bra a contracté la même maladie que Goku jadis. Mais ce virus est différent, il est plus puissant. Bra doit donc arrêter de se transformer en SSJ si elle ne veut pas raccourcir encore plus son espérance de vie. On est clairement dans une scène de dispute familiale avec Vegeta et Bulma qui tentent de raisonner Bra, mais cette dernière ne l'accepte pas. Sa volonté de combattre est ancrée en elle depuis son plus jeune âge. Son père l'a entraînée tous les jours. Il est normal qu'elle n'accepte pas son sort. La dispute va alors prendre un autre niveau quand Vegeta va littéralement insulter sa fille de faiblarde et de boulet. Mais ce Vegeta n'a pas de pitié, c'est pas possible ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de drama dans Dragon Ball. Cette scène m'a donc fait plaisir. On sent la dispute familiale qui va mener à des événements terribles. La cassure est donc évidente et manifestement Bra ne compte pas en rester là. Bon, après cette dispute
terrible dans la famille de Vegeta, Bulma, etc., Bra décide quelques jours plus tard d'aller se reposer tranquillement dans un parc pas très loin. Hein. Et là, elle est rejointe par Pan. Et les deux filles commencent à discuter tranquillement. Et d'un coup, Pan explique à Bra qu'il y a très certainement des Dragon Ball dans l'univers 6, car son père, Sangohan, lui a dit qu'il y avait une planète Terre, mais aussi une planète Namek. Et là, Bra va faire le lien entre un ancien projet de sa mère, lui permettant de traverser les univers. Faut pas oublier que Bra dispose de l'intelligence de sa mère et de la force de son père. Mais visiblement, elle va réussir à aller encore plus loin que Bulma et elle va finaliser ce vaisseau à 100%. Ce vaisseau s'appellera le Broken Horizon. Et vous comprenez donc enfin la raison du titre de ce Dragon Ball. Ce vaisseau marque le début du voyage de Bra. Son importance est donc phénoménale. Hein. Bref, elle va le construire, le finaliser et surtout trouver la source d'énergie nécessaire à le faire fonctionner, à savoir le Ki. Et oui, ce vaisseau dispose d'un noyau qui se recharge par le Ki d'un être vivant. Pan sera la seule au courant de ce plan. Totalement fou, hein. Les deux filles pensent vraiment à des plans de dingue, hein, clairement. Hein. Mais bon, Bra décide de s'enfuir en profitant du départ de son père au Tenkaichi Budokai. Elle fait ses adieux à la Terre et à son univers 7. Mais malheureusement pour elle, les Dragon Ball de l'univers 6 sont déjà convoités par des individus très mystérieux. Mais si vous regardez bien, vous arriverez à remarquer que la main qui tient la Dragon Ball dans la dernière image ne vous est pas inconnue. Je vous laisse donc faire vos propres théories. Bon, pour résumer, on est monté d'un cran dans ce chapitre très clairement. Le cadrage est mieux fait, c'est impeccable. On a un nouveau chara-design de Goten qui est beaucoup plus badass et qui renvoie une plus forte impression de puissance. L'amitié entre Bra et Pan est palpable, tellement elle s'envoie des pics, etc. etc. C'est vraiment bien fait. Hein. On a le droit à des petites scènes humoristiques qui parviennent à améliorer la lecture. Le scénario est lancé. Bra va droit dans l'univers 6 et elle veut les Dragon Ball. Elle est déterminée car sa vie est en jeu. On a très peu d'informations sur cet univers, mais une chose est sûre, elle ne va pas trouver que des amis là-bas, ça c'est clair et net. Hein. Alexandre a également su monter d'un cran sur les chorégraphies de combat. C'est vraiment très très beau, surtout le dessin où Bra se tient sur le genou de Pan, mais c'est magnifique, c'est du grand art, c'est pas possible. On a également eu le droit à un petit recadrage de Vegeta que j'ai fortement apprécié. Hein. Ce Vegeta fait très mature et il est en cohérence avec son âge. Hein. Même si Gohan n'est pas encore apparu, sa présence est fortement ressentie. On parle très souvent de lui. Il a appris une technique dévastatrice à sa fille et je me doute que vous attendez fortement son arrivée. Patientez les gars. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller lire ce chapitre 2 et surtout de vous abonner à la page de Dragon Ball Broken Horizon. N'hésitez pas à vous abonner également à celle d'Alexandre et la mienne. Hein. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pour l'instant, nous n'avons pas encore publié les 2 chapitres sur une plateforme dédiée. D'ailleurs, si vous connaissez des endroits gratuits, bien évidemment, où nous pourrions publier Dragon Ball Broken Horizon, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire. Pour l'instant, les chapitres sont dispo sur la fanpage et le lien est en description. En attendant, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la page d'Alexandre, abonnez-vous à tout. Mais surtout, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec vous.